À Montpellier, des chercheurs venus de 21 pays européens, membres du projet Vivaldi, planchent sur un sujet brûlant. Combattre les maladies des coquillages et leurs effets sur un secteur qui emploie 42 000 personnes en Europe. Et en cet été caniculaire, il y a urgence à agir. La diversification et la sélection des espèces sont des pistes sérieuses pour combattre cette mortalité, en particulier celle de l'huître creuse. L'huître creuse a cette particularité de pouvoir s'adapter à de grosses variations, par exemple de température. Comme je disais, on la retrouve vraiment distribuée à travers le monde et du coup elle est capable de grandir et de croître dans différentes conditions environnementales. Par contre, on n'est pas à l'abri effectivement dans certains secteurs géographiquement de voir le déclin de cette production. Pour enrayer ce déclin inexorable, un homme a peut-être trouvé il y a quelques années une solution. Grâce à sa technologie d'exondation des huîtres, à savoir sortir les huîtres de l'eau, l'inventeur des marées en Méditerranée, Florent Tarbouriache, a pu sauver une partie de sa production, victime de l'anoxie ou l'absence d'oxygène liée aux fortes chaleurs. Il faut considérer qu'on a eu à peu près 50% de moins de mortalité sur une table exondée. Donc c'est quand même pas rien quand même, en termes de résultats. Et après on a une grosse partie de la production aussi qui est en mer ouverte. Et là du coup pas de problème d'anoxie. Donc pour répondre aux problématiques, il suffit d'avoir plusieurs solutions, élever plusieurs espèces et faire face comme ça économiquement aux difficultés. Mais cette technologie, aussi subtile soit-elle, propre aux lagunes, que l'ostréiculteur de Marseillan exporte déjà, ne pourra pas répondre à tous les effets du réchauffement. Notamment l'un d'entre eux qui pourrait arriver plus tôt que prévu. Ce que nous n'échapperons pas, c'est l'élévation au niveau de la mer. Ça, c'est absolument incoercible. C'est une modification profonde des paysages côtiers, avec des disparitions, des villes entières qui risquent de disparaître. 1 mètre d'eau, c'est colossal. 7 mètres, on y arrive. En atteignant 30 degrés en août, jamais l'eau de l'étang de Thônes n'avait été aussi chaude. Toutes les idées et toutes les énergies ne seront donc pas de trop pour sauver une activité qui, rien que sur cet espace, fait vivre 500 entreprises.